on va commencer cette belle séance qui va incarner la guerrière paisible, qui va vraiment mettre toute cette énergie des différentes déesses, que ce soit la force, que ce soit la puissance, que ce soit la douceur, l'ancrage, que ce soit la joie ou l'abondance. Je veux que tu sois à l'écoute de ce qui est nécessaire pour toi, ici et maintenant. On est vraiment dans l'énergie de présence. Comment je peux être plus présente et attentive à ce qui se passe en moi, à ce qui se passe ici et maintenant. Donc on commence en position assise, les jambes croisées. Tu peux fermer les yeux et vraiment rentrer à l'intérieur de toi. Et quand je dis à l'intérieur de toi, observe où est-ce que c'est pour toi. Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est le bas du corps? Est-ce que c'est dans la tête et troisième œil? Où est-ce que ça vibre pour toi? Et prends quelques grandes respirations. Grande inspire, grande expire. Laisse l'instant présent arriver dans ton corps. Laisse l'instant présent et l'énergie de présence arriver pleinement dans toutes les cellules de ton corps. Laisse ton mental descendre au cœur de là où tu voyais toi, au cœur du cœur, au cœur du ventre, au cœur du bassin, au cœur de la tête, le cœur du cœur. Et pose toute ton attention là. Laisse tes respirations ralentir. Chaque inspiration va partir de cet endroit-là. Et chaque expiration va revenir à cet endroit-là. Une conversation intime de toi-même à toi-même. Conversation intime entre chaque respiration. La plénitude de l'inspire et le vide de l'expire. Commence tout simplement à déguster ceci. Quand j'inspire, il y a un moment où tout est rempli. Et quand j'expire, il y a un moment où tout est vide. Déguste ces moments-là. Déguste les vides et les pleins. Déguste la possibilité de tout faire. Et aussi déguste l'espace et le vide. Et la possibilité là-dedans. Restons là quelques instants. Laisse-toi guider par tes respirations. Je n'ai pas besoin de surpenser. Je n'ai pas besoin de surfaire, de faire trop. Je n'ai pas besoin de trop donner. Je n'ai pas besoin de trop ouvrir.
Je suis ancrée dans mon propre énergie. Je suis alignée avec le bien-être le plus haut et aligné que ce soit. Je suis vraiment à l'écoute de ma valeur. Je marche dans ma vie avec sagesse entière dans qui je suis. Je ne cherche pas d'être assez. Je suis tellement plus que ça. J'accueille la somme totale de qui je suis, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai perdu, de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai aimé. Tout ceci est vrai pour moi. Tout ceci est vrai pour moi. C'est un petit rappel pour toi et moi que nous sommes toujours, dans chaque instant, tout ce que nous devons être. Donne-toi la permission de juste être. Laissant tout ce que tu as vécu, tout ce que tu vas vivre dans le passé ou l'avenir. Là, pour le moment, accueille le présent. Garde les yeux fermés pour le moment. Pose les bouts des doigts sur la terre à chaque côté de toi. Et avec l'inspiration, laisse les mains et les bras flotter vers le ciel. Tout simplement. Toute l'inspiration, les bras montent. Touche brièvement les doigts et à l'expire, redescendre les mains et les bras par le même chemin. Ce qu'on veut faire, c'est de synchroniser respiration et mouvement. Donc c'est ton inspiration qui te guide vers le haut. Et c'est ton expiration qui te guide vers le bas. Inspire. Expire. Change le mouvement. Monte les mains vers ton cœur. Inspire. Expansion du cœur vers le côté, à peu près au niveau des épaules. Expire et reviens vers le cœur. Comme si tu prenais une balle d'énergie, tu posais cette balle dans le cœur. Inspire. Boule d'énergie. Balle, coupole, boule, peu importe comment tu visionnes la chose. Expire et reviens. Inspire, ouvre. Expire et reviens. Maintenant vers l'avant. Inspire vers l'avant. Et cascade d'énergie dans le paume de tes mains, chaque côté du corps vers la terre. L'inspire, c'est vers l'avant. Tu prends toute l'énergie que tu souhaites prendre. Et tu expires tout ceci via le corps. Encore une fois, inspire. Et expire. Maintenant, on va faire des croisements. Donc, inspire. Tu vas croiser le bras gauche vers le côté droit et l'autre main et bras va aller vers l'arrière. Expire, tu reviens vers un point de départ qui est naturel pour toi. Inspire dans l'autre sens, comme si tu pressais l'énergie loin de toi. Expire, reviens vers toi. Inspire. Expire. Aussi fluidement que possible. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et reviens vers toi. Reviens vers cette boule d'énergie.
Joue et jongle avec la boule d'énergie dans tes mains. Soit cette boule d'énergie est devant le ventre, soit éventuellement c'est devant le cœur. Ou peut-être c'est une plus grande boule d'énergie qui englobe ventre et cœur. Juste quelques instants pour sentir où est la possibilité de voyage de cette énergie. Est-ce que ça peut être vers l'avant? Est-ce que ça peut être vers l'intérieur? Est-ce que ça peut être à gauche, à droite? En fait, la réponse est partout. Et là, avec ce qu'on vient de faire, on a exploré les directions de prana, les directions de l'énergie. La montée, la descente, l'ouverture ou l'expansion et le retour. Et aussi l'exploration de toute cette énergie ensemble. Tu es en train de faire ça maintenant, le Udana, Vayu. Ok. Et reviens doucement, pose les mains ensemble, en prière, juste devant l'espace du cœur. On pose du coup le gauche, le droite, l'énergie lunaire, l'énergie solaire, le Shakti et le Shiva ensemble. Et juste pour quelques respirations ici, observe le mouvement ou les mouvements d'énergie dans ton corps. Le Pranavayu, la montée. Le Apanavayu, la descente. Samanavayu, l'ouverture de l'intérieur vers l'extérieur. Vayanavayu, le retour vers toi, de l'extérieur intérieur. Et le Udanavayu, c'est l'énergie qui circule partout. Dans tout ton corps. Partout. Puis prends cette énergie, pose les mains juste vers le troisième œil, brièvement. Et ouvre les paumes de main et laisse cette énergie s'intégrer dans tes yeux, se poser dans les yeux. Puis tranquillement ouvre tes yeux et enlève tes mains. Ramène les genoux vers toi. Donne-toi un petit câlin, allonge la colonne, remets les hanches en place, baisse la tête, étire toute la colonne. Puis relâche et viens vers l'avant de ton tapis. Mets-toi debout aussi fluidement que possible. Peut-être tout d'abord, tu peux poser tes pieds à peu près la largeur du bassin des hanches et attraper les mains attraper les coudes avec les mains opposées et laisser le corps, peut-être un pli dans les genoux, descendre vers la terre. Relâchez la tête. Sois totalement présent dans tout ce qui se passe au niveau de ton corps, au niveau de ton mental. Écoute les messages de ton corps, de ton mental et aussi du royaume plus subtil, de ton intuition, de ton esprit. Relâche les mains et les bras vers la terre. Et avec une inspiration, déroule le corps et monte en position debout. Laisse le corps trouver sa place ici. Et relâche les épaules. Installe les pieds. Sens ici le mouvement de prana, la descente, la montée, l'ouverture, le retour et la circulation de toutes les énergies. Et de là, inspire et lève les mains et les bras vers le ciel. À l'expire, laisse les mains descendre jusqu'à la terre. À l'inspire, regarde vers l'avant et pose le pied gauche derrière, gardant le pied droit devant. On va travailler
juste au niveau de mouvement d'énergie. Ça va être assez simple cette séance puisqu'on veut travailler les postures de guerrier ou de guerrière en toute simplicité. Tout d'abord, de cette posture ici, quand tu inspires, tu peux avoir les bouts des doigts ou les mains au sol, mais quand tu inspires, tu vas rentrer un petit peu le bas-ventre, arrondir dans la colonne et relâcher la tête. Quand tu expires, tu vas presser le talon derrière vers l'arrière, regarder vers l'avant et laisser une expansion se passer dans tout le corps. Donc l'inspire, c'est comme si tu veux retourner vers toi. L'expire, c'est une expansion en dehors de toi, tout en étant dans toi. Inspire à l'intérieur, expire à l'extérieur. Inspire, c'est pas vraiment une contraction, c'est un retour. Expire, expansion. Encore 2 fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Pose les mains sur la terre. Tu peux être sur le genou et puis rejoindre avec l'autre genou, sinon on est en planche. Expire via les genoux, rentre un peu le bas-ventre et sens que la descente elle est contrôlée. Et au même temps que tu presses tes mains dans la terre, tu sens qu'il y a un potentiel de levée d'énergie. Étire tes pieds vers l'arrière et ouvre l'espace du cœur Bhujangasana. Et expire, reviens en arrière. Tout d'abord en Balasana, posture de l'enfant. Tu peux garder les orteils retournés. Et puis à l'inspiration, remonte sur tes mains. Soit tu poses directement le pied gauche devant, soit tu montes en planche, en chien tête en bas. Et là, tu poses le pied gauche devant. De nouveau sur le bout des doigts ou les mains. Moi, je préfère les bouts des doigts. Voilà. On est en train de refaire ce même travail. D'inspirer, retour à soi. Expirer, expansion. Inspire, retour à soi. Expire, expansion. Inspire. Expire. Inspire. Et dernière fois, expire. Cette fois-ci, ramène le pied droit vers le pied gauche. Et plie le corps en deux. Inspire vers le ciel. Expire, retour vers soi. Pose-toi un instant ici. Laisse le corps s'installer, s'intégrer. Et relâche les mains vers la terre. Plie les genoux cette fois-ci. Utkatasana. Inspire. Donc moi, mes gros orteils se touchent, talons sont séparés, genoux se touchent. Expire et reviens. Donc, ressens l'énergie. Inspire. Bras s'étirent vers l'avant. Le bassin va vers l'arrière. Le cœur va vers l'avant. Le regard aussi. Expire, remonte. Quand tu remontes, presse les pieds dans la terre. Et sens cet échange d'énergie. Inspire. Étire les bras vers l'avant. Regarde vers l'avant. Presse la terre. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Cette fois-ci, inspire.
Utkatasana, posture de chaise. Expire, descente vers la terre. On va répéter ce geste-là, ces mouvements-là. Donc, inspire de la terre vers l'avant. Expire, retour à la terre. Inspire, Utkatasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Utkatasana. Expire, Uttanasana. Inspire, dernière fois. Ici, reste un instant. Essaye de rendre la position, qui n'est quand même pas facile, un peu plus douce. Crée un peu de légèreté. Crée de la présence. Inspire encore une fois ici. Et expire. Descends vers la terre. Excellent. Garde ton pied droit devant. Pose ton pied gauche loin derrière et tourne ton pied au sol. Donc là, tout de suite, tu vas regarder les talons. Regarde ton talon droit. Et si tu traçais une ligne derrière ton talon droit, est-ce que tu arrives à ton talon gauche dans une seule ligne droite? Ça va être ta fondation pour cette posture. Le pied derrière est à peu près 45 degrés. Et là, on relève le corps et on laisse le genou voyager vers le deuxième et troisième orteil. Okay. La hanche gauche vers l'avant. Et on veut juste sentir le socle. Donc peut-être il y a montée, descente à faire pour vraiment sentir l'ancrage de son corps. Cette notion de l'énergie de la terre, Bhumi, Parvati, mais aussi cette force douce qui monte de la terre. Okay, que ça pour le moment. Et puis expire, redescend vers la terre. On va juste étirer cette jambe droite. Donc pivote sur pied gauche, pose le genou et laisse la jambe s'étirer en Adha Hanumanasana. Donc essaie de ne pas tilter le bassin sur le côté, c'est de garder le bassin droite, tête de fémur vers l'arrière. Et puis on revient, et puis on va changer de côté. C'est toi qui vois, est-ce que tu veux faire un vinyasa aujourd'hui, soit à l'écoute, ou est-ce que tu veux tout simplement changer de jambe? Je te laisse vraiment décider qu'est-ce que mon corps réclame aujourd'hui. Est-ce que c'est plus un travail immobile ou est-ce que c'est un travail assez fluide? Pied gauche devant. Même chose, avant de monter, pose pied. Trace la ligne invisible entre talon gauche et talon droit. Et puis monte. Observe le pied devant. Est-ce que mon genou va voyager vers deuxième et troisième orteil de ce genou? Et comme ça, je sais que j'ai mon socle. Sois pas complètement collé, on va dire, sur le tapis, sans qu'il y ait une possibilité de monter, si nécessaire, à tout moment, une partie du pied, une partie du corps. Reste dans cette potentiel d'énergie. Okay. Et puis laisse le corps revenir. Pose genou droit et Adha Hanumanasana, demi-grand écart. C'est vraiment un travail bien spécifique aujourd'hui. Cette guerrière paisible qui est trop souvent fait, comment dire, en répétition, sans prendre conscience de toutes ces formes. Pose le pied. Toi qui vois, est-ce que je fais un vinyasa? Le vinyasa, c'est sur les genoux, descente ou même en planche, descente. Laisse les pieds s'étirer vers l'arrière et ouvre le cœur. Puis reviens vers l'arrière, posture de l'enfant. Peut-être pour trouver planche, chien tête en bas. Et puis le regard vers l'avant, ton pied droit revient entre les mains. Peut-être de plus en plus, ça va être automatique le positionnement de talon. Et là, on inspire. Cette fois-ci, laisse tes mains et tes bras monter. Pas trop rapide. Ok, descends les mains et les bras. On ne veut pas que ce soit trop rapide. Ouais, c'est ça.
Donc, relâche, sens le socle, sens le potentiel. Descends ton attention dans les pieds. L'intérieur du pied devant, extérieur du pied derrière. Et de là, de la terre, inspire les mains et les bras vers le ciel. Comme ça, tu es beaucoup moins dans les épaules que tu penses devoir être. Adoucis un petit peu dans les épaules. Sens quand même ce potentiel de montée, de descente d'énergie. Cette guerrière paisible qui attend avec patience le moment venu. Expire, les mains vers la terre, pivote sur ton pied derrière, glisse ta jambe vers l'arrière. Et c'est comme tu veux, soit tu changes de côté, soit tu fais un vinyasa. Inspirons peut-être Bhujangasana ou Urdhva Mukha, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana. Et puis pied gauche, inspire. Même chose, tourne le pied. Prends ton temps. Donc, tu peux éventuellement trouver tout de suite la posture, mais si tu sens que tu es trop dans les hauteurs, redescends. Voilà, repositionne. Recentre le mental. Sois dans le présent. Et de là, donc fais pas ce que tu fais d'habitude. Cherche. Trouve l'espace qu'il te faut. Trouve l'ancrage qu'il te faut. Trouve l'alignement qu'il te faut. Puis descends à l'expire les mains. Le regard vers l'avant, pareil, ton choix. Est-ce que tu vinyasa ou est-ce que tu changes de côté? Inspire. Expire. Pied droit devant. Inspire. Tourne le pied gauche au sol. Inspire. Voyage vers le haut. Prends ton temps. Ne fais pas par automatisme. Prends ton temps. Et cette fois-ci, ouvre et écarte les bras. Donc un petit peu comme un cactus. Les coudes se plient. Le cœur s'ouvre un peu plus vers l'avant. N'oublie pas de rester dans l'intérieur de ton pied devant. L'extérieur de ton pied derrière. Inspire, ouvre le cœur. Et expire, prends cette énergie-là vers la terre. Pivote sur le pied derrière. On va soulager la jambe devant. On va alterner notre soulagement. Donc, on étire la jambe droite. Et on expire, on revient, on place les mains, change de côté. Tu peux faire un jump switch. Je vous montre ça dans un moment. Sinon, on est en planche. Et on descend ou à quatre pattes. Inspire, Bhujangasana ou Urdhva Mukha. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Pied gauche, inspire. Expire. Inspire, monte les mains et les bras. Expire. Inspire. Quand tu expires, cactus avec les coudes et les mains et les bras. Sois à l'écoute de ce qui se passe dans le bas du corps. Reste dans l'expansion, dans la descente et dans la montée de l'énergie. On ouvre le cœur et on expire, on revient. Inspire, glisse. En arrière, descends à genoux ou d'un coup, ou change tout simplement de côté. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Pied droit devant, inspire. Tourne le pied derrière, expire. On n'a pas étiré la jambe. Je vais le faire sur l'autre côté. Inspire. Monte vers le ciel. Expire et ouvre cette fois-ci en guerrier 2. Alors, peut-être relâche les bras un instant vers la terre. On va de nouveau inspirer vers le ciel. Et ne fais pas avec automatisme. Cette fois-ci, avec conscience, j'ouvre. Bras droit devant, bras gauche derrière. Je respire. Je rentre légèrement le bas-ventre. Je crée de l'expansion dans la poitrine et dans le cœur. Et de là, je vais revenir vers l'avant. Le jump switch, c'est quand on tourne le pied derrière et on fait un petit jump. Comme ça, on a changé de côté.
On tourne le pied droit sur le sol derrière. De nouveau, inspire Virabhadrasana 1. Ouvre Virabhadrasana 2. Donc ça, c'est sûrement la façon automatique que tu fais. Donc relâche les bras. De nouveau, inspire Vira 1. Et là, expire et Vira 2. Ouais, maintenant respire. Observe le bas de ton corps. Est-ce que tu peux détendre plus? Est-ce que tu peux te connecter plus? Est-ce que tu peux créer plus d'expansion? Quel est ton besoin aujourd'hui? Expire, reviens. On va étirer cette jambe, comme ça on compense l'oubli de tout à l'heure. On étire la jambe gauche, le regard est vers l'avant, le corps peut-être vers la jambe. Et jump switch. Donc on va plier le genou, on rapproche un tout petit peu le genou au pied gauche et puis on saute et on jump. Et on tourne sur le pied derrière. Inspire Virabhadrasana 1. Expire, expansion Virabhadrasana 2. Donc on fait appel un petit peu plus à cette abondance et ouverture. On va ouvrir vers l'arrière, en guerrier renversé. Alors peut-être tu veux juste que le bras s'étire vers le ciel et descendre davantage dans la jambe devant. Peut-être tu veux laisser le bras passer par-dessus la tête et créer cette belle expansion ouverture. N'oublie pas ton ancrage. C'est ça qui est puissant. Puis expire, reviens vers l'avant. Beautiful. Pivot sur le pied derrière. Étire la jambe devant. Relâche le corps vers la jambe. Lâche le regard vers l'avant. Glisse la jambe droite vers l'arrière. Vinyasa. Ou change de côté. Peut-être que tu choisis de faire le jump switch. Sinon, Vinyasa. Pied gauche devant. Pose ta fondation. Et finalement, cette fondation, c'est la même posture Vira 1 que pour beaucoup de postures debout. Triangle, Trikonasana, Pavrita, Trikonasana. On vient vers l'arrière, beaucoup des extensions. On fait notre guerrier renversé, peut-être test au milieu. Je veux étirer plus vers le ciel. Et puis par la suite, je veux étirer plus vers l'arrière du corps. Uttita Prasvottanasana, toutes ces postures-là, c'est la même fondation. Puis reviens vers l'avant. Pivote sur le pied derrière et laisse la jambe gauche s'étirer. Laisse le corps venir vers la jambe. Excellent. Plie le genou, glisse la jambe vers l'arrière, planche au genou ou peut-être jump switch ou change de côté. C'est comme tu le souhaites. Voilà. Alors, respire 3 fois ici. Excellent. Encore une fois. Puis là, tu vas amener ton pied droit devant, entre les mains. On va refaire un petit chemin. Donc, Virabhadrasana 1. N'oublie pas de descendre le bassin pour lever les mains et les bras. Virabhadrasana 2. Et cette fois-ci, tu vas regarder vers l'avant. Tu vas pivoter sur le pied derrière et ramener les mains et les bras devant toi. Donc, si c'est possible, tu peux y aller direct. Mais en fait, je vais décortiquer. Donc, on va descendre vers la terre. On va glisser le pied droit vers soi un petit peu. Et on va lever la jambe gauche derrière. Essaye de trouver à peu près parallèle au sol. Et progressivement, on va lever le corps. Et là, tu as des options. Est-ce que je reste avec mes mains en prière devant le cœur? Est-ce que je laisse mes mains et mes bras voyager vers l'arrière? Est-ce que je laisse mes mains et mes bras voyager vers l'avant? Et donc, tu as les options de Vira 3.
C'est une autre approche, une autre posture. Descends les mains au niveau du cœur, puis la terre, on défait la posture. Et puis on va glisser en arrière. On va aller direct en chien tête en bas et on va pédaler pour détendre et étirer les jambes. Même chose de l'autre côté, pied gauche devant. N'oublie pas cette idée de guerrière paisible. Inspire vers le ciel. Tu cultives l'énergie que tu souhaites. Ouverture, virado. Pivote sur le pied derrière, direction des énergies vers l'avant. Puis descends les mains vers la table, glisse le pied vers toi. Regarde vers l'avant, regarde où tu vas. Lève la jambe derrière, parallèle au sol. Et puis éventuellement, tu lèves les mains. C'est une option, hein, parce que si c'est trop, too much, tu peux aussi juste rester avec les mains au sol, hein, si c'est pour toi aujourd'hui. Bras vers l'arrière ou les bras vers l'avant. Vers le cœur et vers la terre. Super. Glisse en arrière, la jambe gauche et pédale. Étire chaque jambe. Remettons le corps en neutre. Beautiful. Et juste pour vraiment accueillir cette énergie d'abondance, de beauté et aussi la fluidité. Sarasvati Lakshmi. On va inspirer le pied droit vers l'avant. Tourne pied gauche. Expire. Inspire les mains, les bras vers le ciel. Guerrier, Virabhadrasana 1. Ouvre, guerrier 2. Vira 2. Inspire en arrière. Ouverture en guerrier renversé. Expire de nouveau en Virabhadrasana 2, mais étire la jambe devant et laisse le corps venir en Trikonasana. Laisse le bras gauche passer par-dessus la tête. Beaucoup d'expansion dans tout le côté gauche du corps. Plie le genou devant, pivote sur le pied derrière. Garde une ouverture dans la hanche gauche et lève le bras droit vers le ciel. Continue le cercle et pose cette main droite sur le bas du dos et guide le genou gauche vers la terre. Ouvre la hanche droite davantage, ouvre le cœur vers le ciel. Inspire là. Et expire, reviens. Pose les deux mains au sol et tire la jambe droite. Adho Hanumanasana. Expire, reviens avec pied droit au sol. Tu peux décider de juste changer de côté ou de faire un petit vinyasa. Avant-dernière vinyasa. Inspire, ouverture de cœur. Expire et on revient. Inspire, pied gauche. Même chose l'autre côté. Quelle est l'énergie que tu veux cultiver ici? Inspire, c'est ton choix. Vira 1. Expire. Vira 2. Inspire. Ouverture. Expire. Reviens. Vira 2. Étire la jambe gauche. Trouve Trikonasana. Inspire. Grande ouverture. Pas obligé d'avoir la main au sol. Tu peux l'avoir aussi sur la jambe. Laisse le bras aller par-dessus la tête. Crée de l'expansion et de l'espace. Et puis reviens tranquillement. Inspire. Twist sur le côté gauche. Expire. Tourne le bras derrière. Pose la main sur le bas dos. Descends le genou sur le sol. Ouvre cœur et corps. Expire, reviens. Rapproche le pied gauche vers le centre et laisse ta jambe s'étirer. Adho Hanumanasana. On va faire une dernière vinyasa. Donc pose les mains à chaque côté du pied, glisse la jambe vers l'arrière.
Cette fois-ci, laisse le cœur descendre entre tes mains. Donc, peut-être tu vas glisser les mains un peu plus vers l'avant et laisse le cœur descendre vers la terre sans poser le corps pour le moment. Et fluidement, pose les coudes sur le sol et laisse tout le corps descendre sur la terre. Ventre, jambes. Puis laisse le corps se poser. Pose les mains l'une sur l'autre. Pose le front sur les mains et masse l'espace de ton ventre. Quand on retourne à source à la fin d'une séance, en quelque sorte, on est en train de défaire ce qu'on a fait, c'est-à-dire on fait quelques contre-postures. Donc là, on a beaucoup sollicité le bas du dos, le ventre, le dos, les bras, les épaules, un petit peu les cuisses. Donc on va inspirer et relever la tête et on va glisser le dos sur le sol. On va faire Krepasana. Tourner. Amène les genoux vers toi, comme ça tu vas donner un petit massage à ton bas du dos. Excellent. Inspire encore. Expire. Pose les pieds sur le sol, à peu près la largeur de hanche et de bassin. Inspire, lève hanche, bassin. Ajuste un petit peu les épaules. Tu peux peut-être étirer les mains, les bras vers l'arrière. Sois pas trop sur les orteils, sois bien sur les plantes des pieds. Et serre pas trop les fessiers. Concentre-toi plus sur la levée de ventre et l'ouverture de cœur. Ramène les mains et les bras à côté de toi si tu avais étiré les bras vers l'arrière. Et rapproche tes mains, tes bras sous le dos. Entrelace tes doigts pour vraiment rapprocher les bras. Puis pose les fesses sur les bras, sur les poignets. Défais tes doigts et laisse tes jambes s'étirer vers l'avant. Tu vas étaler les mains. Donc prends le point d'appui sur la terre. Et c'est en pressant, en descendant de l'énergie que tu vas lever le corps. Tu vas laisser le cœur s'ouvrir et laisser la tête venir en arrière en Matsyasana. Relâche les pieds sans l'ouverture de cœur. Sommet de tête posé tranquillement sur la terre. Grand inspire et grand expire. À l'inspire, tu vas relever la tête et laisser la tête trouver la terre. Défaire tes mains de dessous ton bassin. Juste poser le dos sur la terre un instant. Peut-être tes mains sur le ventre. Puis doucement à l'inspire, amène les genoux vers toi. Et laisse tes deux genoux tomber sur le côté droit. Laisse ta main droite guider genoux et cuisse gauche à droite et laisse le corps tomber un petit peu sur la terre. Tu peux étirer ton bras gauche sur le côté, peut-être en cactus, un coude plié. Peut-être tu suis avec le regard, peut-être tu vas juste regarder vers le ciel. Les deux vont bien. Prends une grande inspire, une grande expire et relâche les tensions si tu observes que tu en as. Tout ce qui est contraction, relâche. Puis à l'inspiration, on revient vers le centre. Expire là. Inspire. Expire.
peut-être tu dois ajuster le bassin sur ton tapis pour faire la même chose sur l'autre côté. Les deux genoux à gauche, la main gauche guide le genou et cuisse droite sur le côté gauche. Le bras s'ouvre sur le côté droit. Peut-être le regard va suivre. Donc au départ, tu vas sûrement contracter le corps pour aller dans ton maximum. Donc c'est normal, c'est ok. Et une fois là, relâche. Et laisse la respiration faire son travail. Inspire, expire. Puis inspire, reviens vers le centre. Et là, tu vas trouver une position confortable. Donc, choisis comment tu veux te placer. Donc, je vais choisir l'étoile, le classique de Shavasana. Les jambes s'écartent et se posent par terre. Je vais poser mes bras à côté de moi, paume de main vers le ciel. Le menton rentre vers la poitrine. Et on relâche l'arrière du dos totalement dans la terre. Laisse le présent envahir ton corps. Laisse la respiration circuler librement. Laisse chaque inspiration et chaque expiration te guider de plus en plus vers le présent. De plus en plus vers ce qui est profondément toi. Vers ce qui est neutre et en même temps totalement connecté. Vers ce qui est neutre mais totalement connecté. Sois présente, totalement présente. Reste là quelques instants de plus. Complètement présente dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit. Je suis la somme totale de tout ce que je suis. Je suis lumière et ténèbres, rayonnement et douleur. Je suis les mots que je choisis et où je les place. Je suis les erreurs que j'ai faites, mais qui m'ont créé. Je suis le passé, les souvenirs que je tiens. Je suis le pardon que j'offre et la patience que je cultive. Je suis les larmes et les rires que j'ai partagés ou gardés secrets. Je suis silence et chant. Je suis les traumas que j'ai conquises. Je suis la somme totale des voyages que j'ai faits. Je suis les routes que j'ai choisies et les chemins qui m'ont tellement perdu. Je suis les sommets que j'ai grimpés. Je suis souffrance et joie. Je suis terre, rivière, lune et étoile. Je suis les câlins que je partage tôt chaque matin. Je suis les messages tard le soir à mes filles. Je suis la louve solitaire et la compagne passionnée. Je suis le sourire doux et la guerrière déesse.
Je suis le bruit du feu et les instants intimes au canapé. Je suis celle qui éteigne les lumières la nuit, après avoir dansé avec les étoiles. Je suis la somme totale de tout ce que je suis. Prends encore une grande inspiration et quand tu expires, fais-le par la bouche. Longue inspire. Longue expire. Encore une. Tranquillement, prends le temps de revenir à ton corps physique. Laisse chaque membre se réveiller doucement, avec conscience. Grande inspiration et grande expiration. Puis doucement, amène les genoux vers la poitrine et laissez le corps tomber sur un côté gauche ou droite. Puis tranquillement, reviens en position assise. Prends le temps de respirer là. Quelques instants en pleine présence. Sachant que tout ce que tu as vécu est en toi. Tout ce que tu vas vivre est en toi. Et pour ce parenthèse et ce chapitre du cycle, tu es juste ici, présente. Tu es juste dans cette énergie du moment. Quand c'est le moment, tu peux frotter tes mains et puis poser les mains sur les yeux, bloquant toute la lumière extérieure. Ouvrant et fermant les yeux et revenant vers l'extérieur en namasté.